4 livres qu'on peut retrouver dans la bibliothèque de Dua Lipa. Oui, oui, t'as bien entendu, la reine Dua Lipa n'est pas qu'une star de la pop. Depuis quelques années, elle partage aussi ses lectures. Elle a même créé Service 95, un média dans lequel elle partage des recommandations culturelles et surtout un club de lecture. Et en partenariat avec la librairie Lelo à Porto, elle vient d'inaugurer la Manifesto Library, une bibliothèque permanente qui rassemble une centaine d'ouvrages interdits ou censurés dans le monde. Pourquoi censurer? Parce qu'ils dérangent. Les livres y sont classés par grands thèmes, alors en voici 4 des plus croustillants. Dans la catégorie Power, Dua Lipa recommande Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Publié en 1949, cet essai est l'un des textes fondateurs du féminisme moderne. Ce qui dérange, c'est que Beauvoir affirme que la féminité n'est pas une nature, mais une construction sociale. Elle remet en cause les rôles traditionnels assignés aux femmes. Et à votre avis, ça dérange qui? Les défenseurs de l'ordre patriarcal, les milieux conservateurs et une partie de l'Église catholique qui voit dans l'ouvrage une attaque contre la famille et les rôles de genre. Dans la catégorie Control, on retrouve La police de la mémoire de Yoko Ogawa. C'est une dystopie où des objets disparaissent mystérieusement, puis les souvenirs de ces objets disparaissent eux aussi. Une police veille à ce que personne ne conserve la moindre trace du passé. Derrière cette histoire imaginaire, le roman interroge la manière dont un pouvoir peut contrôler une population en effaçant sa mémoire, son langage et finalement son identité. Il pousse les lecteurs à s'interroger sur les mécanismes du totalitarisme. Maintenant, dans la catégorie Voice, Dua Lipa a choisi les versets sataniques de Salman Rushdie. 2 hommes survivent à un accident d'avion impossible. L'un devient peu à peu un ange, l'autre un démon. Le roman alterne alors entre leur histoire et une série de rêves étranges inspirés des grandes religions et des mythes fondateurs. Sauf que l'auteur propose une réécriture romanesque de certains épisodes de la naissance de l'islam et un épisode particulièrement controversé qui raconte comment Mahomet aurait pendant un temps prononcé des versets inspirés par Satan avant de les retirer. Ça a été perçu comme profondément blasphématoire par de nombreux musulmans et donc ça a valu à son auteur une fatwa appelant à sa mort carrément, qu'il a donc contraint à vivre caché pendant de longues années. Et aujourd'hui encore, ce livre reste un symbole de la liberté d'expression face aux censures religieuses et politiques. Enfin, dans Memory, elle recommande Pachinko de Min Jin Lee. Ce grand roman historique met en lumière une page longtemps passée sous silence, les discriminations subies par les Coréens installés au Japon après la colonisation de la Corée. À travers l'histoire d'une famille, il raconte l'exil et la difficulté de construire son identité entre deux cultures. Voilà, moi je te dis à bientôt sur Lumni pour plus de recos de lecture.